Bonjour les amis, c'est Yannick. Nous sommes donc le vendredi 28 juin 2019. Que va-t-il se passer dans le monde cette semaine entre le 29 juin et le 5 juillet? C'est ce que nous allons voir. Si vous souhaitez me soutenir pour faire perdurer ma chaîne, rendez-vous sous les liens qui sont sous la vidéo. Alors, premier événement de cette semaine. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos propres propositions pour l'interprétation des événements. C'est très intéressant à la fois pour vous, pour développer votre intuition, et pour moi, pour me guider et m'éviter de chercher dans les médias et dans l'actualité à quoi correspondent mes tirages. Donc ici, en premier lieu, nous voyons un homme qui a l'air repu. Hein. Il vient de s'envoyer des dizaines de pommes. Il a la main sur la panse et il a l'air presque d'en avoir mangé jusqu'à l'indigestion. Ici, on voit encore un homme, encore dans un espace clos. Hein. Vous voyez que là, il était au bord d'une fenêtre. Là, il est encore placé au même endroit. Et il regarde vers l'extérieur. Et cet homme, il est un petit peu blasé de la vie. Il s'est trop concentré sur le côté matériel, le côté monétaire, le côté travail ici. Et ici, son flambeau de la magie ne brûle plus. Donc il a oublié le côté magique de la vie et il en est blasé. Là, on a encore une sorte de solitude, mais cette fois-ci dans le côté spirituel, hein, dans le côté retraite spirituelle. Donc quelqu'un qui veut s'élever et prendre de la hauteur par rapport au quotidien. Et ici, on voit la carte du voyage. Donc, tout ça, qu'est-ce que ça m'inspire? Eh bien, ça m'inspire quelqu'un qui en aurait assez du côté travail, quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup profité, qui a beaucoup pris et qui maintenant se sent vide à l'intérieur et a besoin de faire un break, de faire une retraite pour retrouver une sorte d'énergie intérieure. Et donc pour ça, part en voyage, alors je ne sais où, hein, un tour du monde, enfin peu importe, part en voyage. Donc voilà, là j'ai l'impression de ça, voilà. Quelqu'un qui n'en peut plus et qui part en voyage pour se ressourcer, pour retrouver un côté moins terre à terre et se remplir. Ensuite, deuxième événement. Ici, on voit un artiste, c'est la carte de l'ermite. Donc là aussi, on a quelqu'un qui peut être retiré du monde et solitaire. Hein. D'autant plus que là, j'ai la carte du fou qui part tout seul à l'aventure également. Ensuite, j'ai le prédicateur, donc quelqu'un qui veut montrer quelque chose, révéler quelque chose aux gens. Et là, la carte du sinistre. Alors peut-être... Moi, j'imaginerais bien ici un photographe qui a l'habitude de voyager, peut-être, de parcourir le monde. Hein. Vous voyez ici, il part assez léger, on peut imaginer qu'il a son appareil photo et donc il parcourt. C'est quelqu'un qui est un petit peu idéaliste, hein. Il a une fleur à la main, d'un peu rêveur et qui voudrait peut-être prévenir éventuellement d'un danger, voilà, prévenir les gens d'un sinistre, ou alors éventuellement quelqu'un à qui il arrive peut-être un sinistre, mais je ne pense pas, je pense plutôt que c'est quelqu'un qui cherche à montrer peut-être les dégâts qu'il y a sur Terre. Vous voyez, moi je vois un petit peu quelqu'un du genre Yann Arthus Bertrand peut-être dans cette ligne, qui informe le grand public peut-être des dommages que subit le monde. Voilà, quelque chose dans cet ordre d'idée. Ensuite, troisième événement. Donc là, on voit des gens qui se regroupent, des admirateurs qui apportent des fleurs sous le balcon de quelqu'un, donc des gens qui viennent supporter. Alors,
Ici, on a la reine de bâton. Donc quand j'ai retourné cette carte, j'ai tout de suite vu l'image, vous savez, de cet homme qu'on l'appelle l'homme arbre. C'est un Indien que j'ai vu passer dans l'actualité il y a 2-3 jours, je crois. Et j'ai tout de suite pensé à lui, vous allez voir. Là, on a donc la carte du mage. Et puis la carte de la mutation, avec un déplacement. Donc cet homme arbre que j'ai vu dans l'actualité, en fait, il avait décidé de se faire couper les 2 mains. Donc là, on a tout à fait le genre de maladie par laquelle il est touché. Hein, c'est cette pousse de choses qui ressemblent à des racines. Et remarquez bien qu'ici, on a une statue qui n'a plus de bras. Donc voilà, c'est ce qu'il demandait. Il demandait donc à se faire couper les mains. Là, on pourrait tout à fait imaginer, ça c'est la carte de la technologie, de l'intervention chirurgicale. Hein. Vous voyez que là, il fait des opérations sur quelque chose qui a forme humaine. Donc ça pourrait tout à fait être une opération chirurgicale. Et là, on a la mutation. Et ce que demandait l'homme arbre, c'était de pouvoir être transféré à l'étranger, en fait, parce que l'hôpital où il était pris en charge en Inde, je crois, n'avait pas les compétences peut-être pour réaliser l'opération qu'il souhaitait. Il y avait quelque chose dans cet ordre d'idée. Et donc là, j'imagine bien, il manquait d'argent, j'imagine bien des soutiens. Alors je ne sais pas si ce sont des particuliers ou des mécènes, voilà, j'ignore, des millionnaires, des entreprises, voilà, des gens qui en fait lui offrent de l'argent pour qu'il puisse réaliser cette opération. Alors voilà, là tout me semble concorder, donc il y a quand même une très grande probabilité pour que je ne me trompe pas sur cette ligne. Là il y a vraiment énormément de concordance avec tout ça. Et enfin, dernier événement, la force. La force, mais la force avec une notion de raté. La force qui est mal contrôlée, la force qui peut créer un accident. Le retour de bâton, hein, on la voit pas mal en ce moment dans mes tirages, cette carte, donc quelque chose qui vous revient à la figure là. Ici, on a la carte de la culpabilité avec un homme qui s'apprête à assassiner une licorne. Donc ici, c'est la victime et le coupable. C'est une action qui fait du mal, mais qui est faite sans vouloir faire le mal. Et ici, on a la carte du travail. Donc tout ça, qu'est-ce que ça peut signifier? Ça peut signifier peut-être qu'il y a eu un genre de dérapage, un genre d'accident, de choses incontrôlables qui a eu lieu peut-être dans une entreprise, hein, peut-être par rapport dans une entreprise, sur un lieu de travail. Et donc peut-être que ce mauvais contrôle d'une source d'énergie, d'une force, entraîne des victimes involontaires, hein, puisque là l'acte est involontaire. Donc voilà, dans une entreprise, voilà, sur un lieu sensible, voilà, difficile d'être plus précis sur cette ligne-là. Donc si vous avez vos propres idées, inscrivez-les dans les commentaires, hein, je lis tous les commentaires. Sur ce, mettez un petit pouce bleu comme toujours, et puis je vous dis à très bientôt les amis, merci beaucoup.